Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous révéler que Issa Chiroma Bakari est l'albinos noir, le fameux albinos noir dont parle le capitaine Traoré. En fait, qu'a dit le capitaine Traoré? J'ouvre les guillemets. Je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Vous comprendrez plus tard. La guerre va finir. Point et fermez les guillemets. Voilà un code mystique qu'a lancé le capitaine Traoré et qui secoue toutes les chancelleries du monde. On en parle partout, de Tokyo à Jakarta, de New Delhi à Douala, de New York à Shanghai. Je vous dis, même dans les faubourgs les plus lointains de New Delhi, on en parle. Il faut dire que cette fameuse, comment dire, ce fameux code albinos noir est plein d'énigmes. Et mes chers amis, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que par rapport au Cameroun, Issa Chiroma Bakari est probablement l'albinos noir, c'est-à-dire celui qui va arrêter toutes les guerres qu'il y a au Cameroun. Je ne sais pas s'il va arrêter toutes ces guerres, mais le capitaine Sankara, comme j'aime m'appeler Traoré pour énerver ces impérialistes, le capitaine Sankara nous dit que la guerre va finir avec l'arrivée de l'albinos noir. Effectivement, depuis qu'il a sorti ce code, tout le monde y va du dos de sa cuillère. On pense que c'est la nouvelle monnaie de l'AES, ce qui n'est pas faux parce que on sait que le franc CFA est une arme de guerre. Donc si on sort du franc CFA avec une nouvelle monnaie, la guerre peut finir. D'autres disent que le président Traoré serait en train de dénoncer l'homme noir à la peau blanche qu'est Ouattara en Côte d'Ivoire, et d'autres pensent que ce serait une arme très puissante qui va permettre de vaincre les terroristes des impérialistes dans l'AES. Mais dans tous les cas, c'est un albinos noir. Et d'après ce que je viens de vous lire, il a pas mal d'aspects que nous allons analyser afin de ressortir pourquoi nous pensons que Issa Chiroma Bakari est l'albinos noir du Cameroun. Le premier aspect de cette déclaration de capitaine Traoré, c'est l'aspect prophétique, c'est-à-dire il nous parle d'une apparition. Mais il ne sait pas quand ça va sortir, c'est pour ça qu'il a dit plus tard, ne me demandez pas plus, vous verrez plus tard. Ça, c'est l'aspect prophétique. Mais il y a aussi un aspect programmatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été calculé. C'est pour ça qu'il lui a donné plutôt le nom albinos noir. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est inconnu, c'est quelque chose qui a été pensé. Et ce quelque chose-là, c'est pour ça que je dis c'est programmatique, va finir la guerre. Il dit, ne me demandez pas de quoi il s'agit, vous comprendrez plus tard. La guerre va finir. Et ce sont ces quatre aspects, c'est-à-dire que deux aspects prophétiques et deux aspects programmatiques que je vais vous détailler pour que vous compreniez que nous tenons enfin l'albinos noir du Cameroun. Donc l'aspect prophétique, c'est-à-dire l'apparition. Mes chers amis, il y a 3-4 mois, personne ne savait que que Chiroma sera même candidat aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui, il fait un raz-de-marée. C'est une apparition. Tous les croyants nous parlent plus même du bon diable en référence à ce que disait déjà le prêtre. Vous voyez que nous sommes vraiment dans l'aspect prophétique. L'autre aspect prophétique, allez regarder les photos officielles des candidats retenus à l'issue de l'audience du Conseil constitutionnel. Vous verrez que Issa Chiroma Bakari est le seul candidat qui a un chapeau sur la tête. Tous les autres candidats sont sans chapeau. C'est une indication prophétique. Le deuxième aspect prophétique, c'est le temps. Comme toutes les prophéties, on ne vous dit pas quand ça va arriver. Mais ici,
le capitaine Sankara, l'Ibrahim Traoré a dit plus tard, mes chers amis, il y a quelques mois, Issa Chiroma Bakari se pavanait encore avec les ministres du gouvernement, entouré de gendarmes qui le gardaient comme il n'est pas permis. Donc, ça veut dire très bien qu'il est sorti assez tardivement. Donc, il était attendu. Beaucoup s'attendaient à Maurice Kamto. Mais non, c'est Chiroma qui est sorti et il faut l'accepter tel que c'est. Maintenant, passons à l'aspect programmatique. Est-ce que Chiroma était attendu? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. L'aspect programmatique, c'est qu'on lui a donné un nom, l'albinos noir. Mais l'albinos noir, c'est un noir. Mais il est albinos, il a cette petite caractéristique d'albinos. Albinos veut dire peut-être quelque chose qui simule un blanc. C'est pour ça que les Ivoiriens pensent que ceux qui sont attaqués. Albinos peut aussi vouloir dire c'est quelque chose qui va attaquer le blanc. On n'en sait rien. Il veut dire l'impérialiste. Donc c'est vraiment la métaphore qu'a utilisée le capitaine Sankara est très puissant. C'est pour ça que ça jazz dans le monde entier. Alors, Issa Chiroma Bakari, lui, en quoi il est un albinos noir? Parce que ce monsieur-là, il a été en prison pendant 7 ans, emprisonné par Paul Biya. Mais il est quand même venu travailler avec lui. C'est-à-dire que c'est un Camerounais, mais il a une particularité. Il a une particularité. Deuxième aspect de cette particularité, beaucoup de gens ne le réalisent même pas. Issa Chiroma Bakari était programmé pour mettre sa candidature tant que Dieu lui laissera la vie. Car regardez bien cette image, elle date depuis, je crois, 2018, 2019, 2020. Issa Chiroma, ministre de la République, est installé dans une salle de classe dont les murs sont formés de buissons. Quand on va regarder dans le détail, cet établissement est un lycée qui avait été budgétisé, construit, inauguré. Et Issa Chiroma Bakari, membre du gouvernement, est allé s'asseoir sur ce banc pour montrer qu'il est un opposant, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le régime. Mais personne n'avait compris. J'avais déjà fait un post là-dessus pour dire, mais l'acte qu'a posé Chiroma là, il a toujours son âme d'opposant. Dans un gouvernement normal, un ministre qui fait ça, le lendemain, on le met de côté. Mais c'est l'albinos noir. C'est l'albinos noir. Autre chose qui montre très bien que Issa Chiroma est un vrai albinos noir, il est arrivé en tant qu'ancien parti politique. Il n'a pas dit « je veux parler de mon programme et tout ». Il a embrassé immédiatement la transition. Il s'est fait embarquer par l'UPC. UPC, pas seulement Union pour le changement. Il fait penser au parti qui a fondé le Cameroun. Or, vous savez très bien que la transition, c'est une chance pour tout le monde. Tous les 12 candidats, là, y compris le RDPC, leur programme n'est pas capable de sortir le Cameroun de là où il est. Il faut une transition pour que tout le monde mette ses forces en commun. Je vous le dis, de ces 12 candidats, celui qui ne va pas rejoindre la transition de l'UPC est un traître. Il ne faut pas se voiler, se cacher les mots. Donc, en ce sens, je dis, Issa Chiroma est un albinos noir. Maintenant, le deuxième aspect de cette prophétie, de cette métaphore programmatique, mais le capitaine dit que ça va finir la guerre. Que veut dire finir la guerre? Ça veut dire que au Cameroun, nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Voilà N'Djamène couché au sol, tirer un soldat du Cameroun, c'est-à-dire un soldat que N'Djamène paye, tire sur lui. Nous sommes en guerre, mes frères. Vous vous rappelez certainement ces images des Élevêques où les soldats, la soldatesque de Biya, la milice de Biya a tué les enfants sur le dos de leur mère en les accusant d'être le Boko Haram. Or, Kava Yégué a dit à l'Assemblée nationale que le Boko Haram est avec nous dans cette salle. Et on avait fait dire à Chiroma que ces assassinats étaient au Mali, c'était les soldats maliens et tout. Il s'en est excusé. Tout comme Onozo, avec la promesse
implacable. Il a dit, je ne vous trahirai pas, je vais arrêter toutes ces guerres-là. C'est pour ça que Chiroma est l'albinos noir. Eh bien, mes chers amis, nous arrivons au terme de cette petite vidéo que j'ai tenu à faire pour vous dire que interpréter des codes ou bien des prophéties ou des, je ne sais pas comment on peut dire ça, n'est pas facile. Mais pour une fois, ce que le capitaine Sankara a dit et qui trouble le monde entier nous intéresse profondément. Puisque, je vous le dis, Issa Chiroma Bakari est l'albinos noir du Cameroun. Et je vais prendre les paroles du capitaine Traoré ou de Ibrahim Sankara pour vous dire, je peux vous assurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître au Cameroun. Et vous verrez, ne me demandez pas de quoi il s'agit. Allez voter d'abord Chiroma. Vous comprendrez plus tard. La guerre va finir. Mes chers amis, allez voter Chiroma en 2025. Que vous soyez du RDPC, du PCRN, du SDF, du MRC, de n'importe quoi, allez voter Chiroma. C'est notre albinos noir. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir, mes chers amis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.